L'enquête sur Didi avance férocement et on découvre de plus en plus des choses qui font parler, qui surprennent, qui déstabilisent profondément les gens. Hollywood. On dit que certains ont pris leur jet, se sont enfuis. Apparemment, absolument tout le monde était impliqué, même jusqu'à Elon Musk. Mais, hormis les 120 victimes et les enfants mineurs, on dit qu'il y en avait de 9 ans. En effet, un photographe avait amené son enfant de 9 ans à un des freak-offs de Didi. Cet enfant prétend qu'il se serait passé des choses. D'ailleurs, la question que moi je me pose, mais c'est pourquoi tes parents t'amènent là? Très certainement, Didi a dû accepter parce qu'ils ont peut-être dû dire, on ne sait pas où le faire garder. Didi, bon, il se dit, moi j'ai un manoir, quelque chose, un truc immense. Pourquoi pas, faites ce que vous voulez tant que vous faites votre job. Bref, à la fin, je pense que tout n'est pas imputable à Didi aussi. C'est pas un ange, on l'a compris, mais des parents qui ramènent leurs enfants mineurs, qui les laissent sans surveillance, qui acceptent des deals parce que bah, il y a beaucoup d'argent à la clé. C'est aussi une réalité, leur responsabilité aussi, la responsabilité aussi leur incombe. Il y a aussi le cas de Ava Baroni. Ava Baroni, la fille adoptive blanche de Didi, comme il disait dans cette vidéo. Les gens se posent mille et une questions. Ils disent qu'elle a été mise dans des freak-offs. Ils se demandent où elle est passée. Honnêtement, je suis la première à admettre que Didi, c'est pas un enfant de cœur. En effet, on a vu ses vidéos de freak-off, il en a fait pendant des années. Beaucoup de gens y sont allés. Je veux bien croire qu'il a peut-être donné des substances illicites à certaines personnes contre leur volonté. Je pense qu'il y a eu énormément d'adultes consentants, faut pas non plus déconner. Après, je pense aussi que certains adultes qui étaient dans les freak-off, certains adultes qui ont vécu des choses peut-être de la part de Didi, ne viendront jamais témoigner. Et je vais vous expliquer pourquoi. Dans le cas de Ava Baroni, moi, mon intime conviction, quand j'ai un peu analysé les TikTok, parce qu'on dit qu'elle a un TikTok, mais visiblement il semble être en privé désormais, et on la voit avec le fils de Didi, je pense que Ava Baroni, pourquoi elle ne se présente pas, c'est tout simplement parce que Didi ne lui a absolument rien fait. Et oui, autant Didi, c'est un être profondément narcissique. Je suis convaincue qu'il a un trouble de la personnalité narcissique, en plus d'un trouble de la personnalité sociopathe, avide de pouvoir, d'argent, de tout ce qui est luxueux, de toujours monter en ascension sociale, de dominer les autres, etc. Hormis, oui, il a constamment besoin d'être le centre du monde, il est profondément égocentrique. Oui, effectivement, c'est comme le roi soleil Didi en version noire. Je veux bien tout ça, mais je pense que Didi, ça reste, comme beaucoup d'individus, une personnalité clivée. C'est-à-dire, il y a une partie sombre du Didi que beaucoup de gens ont pu, hélas, percevoir, à qui il a demandé de faire des choses horribles et scabreuses. Mais je pense qu'il y a une partie de Didi qui est extrêmement bonne, un père bienveillant et aimant. Et je suis convaincue que, parce que beaucoup de personnes se disent, mais pourquoi les enfants de Didi le défendent? Mais parce que moi, je reste persuadée que Didi a été un excellent père pour tous ses enfants. Il a été un père profondément aimant, protecteur, structurant, bienfaisant. Il a été le papa que rêvent tellement de personnes et surtout des enfants noirs, je précise toujours. Parce que on reste toujours dans le contexte américain, dans un contexte racial. On sait que dans la communauté noire, les pères sont souvent absents. Soit ils sont morts, soit ils sont en prison, soit ils ont des problèmes psychiques, soit ils sont repartis ailleurs faire je ne sais quoi qu'est-ce. Par conséquent, Didi, lui, il était là, il a reconnu tous ses enfants, il les a éduqués, et il leur a donné plus que ce qu'il fallait, des études, voilà. Il leur a permis de faire des business, même si, bon, je reste persuadée que avec ces troubles de la personnalité, ça ne devait pas toujours être facile de dealer avec lui. Mais je pense que dans l'ensemble, lorsqu'on observe ses enfants, ils ne se sont pas sentis... voilà. Pour moi, Didi, il a été un père suffisamment bon. Je pense que quand il faisait ses freak-off, peut-être les enfants, quand ils étaient adultes, les garçons étaient peut-être là. Après, combien de familles de stars sont complètement un peu incestuelles, on va dire les choses telles qu'elles sont. Mais je pense que dans l'ensemble, il a dû parfois leur dire il a tellement de maisons d'aller ailleurs ou faire autre chose. Voilà. Les rockstars, quand eux, ils fument leur drogue toute la journée ou ils font des trucs tordus, parfois leurs enfants sont là et parfois ils sont pas là. Et je pense que certaines choses aussi qu'on peut reprocher à Didi, euh, pour moi, elles sont pas toujours adaptées parce que ça reste comme un milliardaire, il est quand même dans le divertissement, c'est un artiste. Ils ont une vue complètement démesurée que le commun des mortels n'aura pas forcément.
Ça n'excuse pas tout, mais il faut comprendre cet aspect-là. Par conséquent, moi, je reste persuadée qu'il n'a pas fait de mal à ses enfants, y compris Ava Baroni. Pourquoi je reste persuadée qu'il n'aurait pas fait de mal à Ava Baroni? Parce que quand on regarde le peu de TikTok que l'on peut trouver, on voit très souvent Ava Baroni en compagnie des filles de Didi. En effet, c'est comme si les filles de Didi étaient des princesses. C'est clairement le cas, puisque c'est des filles d'un milliardaire profondément narcissique. Les jumelles, qui sont magnifiques comme leur mère, et elles sont toujours sur le côté des jumelles, comme des demoiselles de compagnie. Et oui, moi, je ne prétends pas que mon analyse, elle est absolument vraie, mais j'essaie d'analyser absolument tous les aspects des choses. Et je pense que Ava Baroni n'était pas là spécialement parce que Didi avait besoin d'une fille adoptive, absolument pas. Il a assez d'enfants comme ça. C'est pas ce qui manque à Didi de faire des enfants. La preuve, hein, il a la petite dernière Blasiane, il l'a fait avec Dana Tran. Je pense que le plus gros problème que Didi a, que peuvent avoir beaucoup d'hommes riches et puissants, c'est d'avoir autour d'eux des gens de confiance qui sont surtout là pour leur personnalité et pas que pour leur argent et les avantages qu'ils peuvent leur donner. Et je pense que Ava Baroni, parce qu'on la voit toujours elle avec une autre petite fille blanche, et peut-être une voisine, je ne sais pas quoi, eh bien, je pense que c'était surtout son rôle. Son rôle, c'était surtout d'être une confidente, une meilleure amie des filles de Didi, euh, une fille bien, gentille, blanche surtout, avec qui elles vont pouvoir grandir. Pourquoi? Parce que nous sommes toujours dans un contexte afro-américain, américain, avec un fond racial. En effet, il y a eu l'esclavage, on sait qu'il y a beaucoup de tensions entre ces deux communautés. Des efforts sont faits pour que ça s'améliore, mais on sait que c'est toujours pas ça. Dans certains coins des États-Unis, c'est chaud pour des Noirs. On peut t'envoyer chez tes ancêtres sans aucune forme de procès, juste parce que tu es noir. On le sait, on va pas faire semblant. Par conséquent, on sait que de plus en plus de personnes noires au sein de la communauté, et la communauté noire essaie de mettre en place de plus en plus de mécanismes euh, de survie, de défense, des processus de résilience pour pouvoir survivre, quitte parfois à se marier avec une femme blanche ou un homme blanc, à se métisser, pour se protéger, parce qu'on sait que statistiquement, les personnes qui se font le plus descendre et inspirent le moins confiance, ce sont les personnes noires, surtout aux États-Unis. Par conséquent, je pense que le rôle de Ava Baroni était surtout ça. Je pense que c'était la meilleure amie des filles, comme une sœur. Je pense que en lui disant je t'adopte de manière inofficielle, ben, c'est tellement valorisant, elles se sont tellement intégrées, pleinement acceptées au sein de cette famille, que ça crée une certaine confiance. C'est comme le parrain, ouais, je crois que c'est dans le parrain, lorsqu'il a adopté le consigliere, le petit garçon blanc qui traînait, qui n'avait pas de parents, c'est son fils, je ne sais plus quel fils là, qui lui avait ramené. Et lui, il l'a adopté. Il l'a pas adopté, je crois, officiellement, hein, je crois. Mais il s'en est occupé, il l'a éduqué. Et par la suite, ce garçon est devenu le consigliere, l'avocat, l'être de confiance. Voilà, parce qu'il s'est senti aimé, intégré dans une famille, pleinement accepté. Et voilà, il était redevable, c'est sa famille. Don Corleone, je crois qu'il s'appelait comme ça. Bon, je suis pas une experte du parrain. Ça m'est resté parce que, voilà. Euh, C'était comme son père. Mais il savait que c'était pas véritablement le fils, mais il l'a toujours considéré comme son papa et il lui était loyal et c'était son consigliere. Et je pense que Ava Baroni, c'est ça. Mais je pense que comme Didi, ben, c'est Didi, avec tout ce qu'il a fait, les gens se font des films et en plus, c'est aussi parce qu'elle est blanche. On va pas se mentir ici. Parce qu'elle est blanche, on pense que tout de suite les gens se prennent la tête avec elle parce que la petite fille blanche, il a fait quoi avec elle? Non, 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 non. Didi, il a beaucoup de défauts. Il a été un peu con ces dernières années, je trouve. Mais à la base, il est loin d'être con. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a pu durer plus de 30 ans à faire ses délires. Par conséquent, la Ava Baroni, elle n'était pas pour Didi. Il la présente extrêmement maladroitement. Ça reste un artiste, ça reste quelqu'un de avec un ego démesuré. Voilà. Elle était plus intimidée qu'autre chose devant la caméra parce que elle se dit, mais what the fuck, voilà. Mais moi, je pense que lui, il était tout fier de vous annoncer, voilà, j'ai trouvé la petite demoiselle de compagnie pour mes filles. Mais pour bien l'inclure dans le bateau, bah, je vais lui donner mon nom Combs. Comme ça la valorise, elles se sont pleinement intégrées dans cette famille, etc. Mais l'objectif pour moi, c'était que Dali, je crois qu'elle s'appelle... Bon bref, c'est ses filles et une sœur blanche, bien, gentille, qui ne le prendra pas de place, parce que de toute façon, elle vient d'un milieu pauvre, ses parents, c'est pas grand-chose, on va dire ça comme ça, sans être condescendante, hein. Mais c'est peut-être des prolos, ou peut-être c'est une mère célibataire, ou le père a disparu, je ne sais trop quoi. Donc elle est contente d'être proche de ces filles-là,
Et Didi, je crois qu'en échange, parce qu'il est extrêmement riche et il est doué pour faire ça, on le sait, il doit lui payer les mêmes écoles que les filles, pour voir, en tout cas, pour donner suffisamment d'apport social pour qu'elle puisse être à l'aise et être proche de ses filles et que c'est OK. Parce que ce qui est difficile, c'est de trouver des gens de confiance qui sont là pour ta personnalité. Je pense que c'est des difficultés auxquelles aussi vont être confrontées ces filles. Donc je pense qu'il voulait qu'elle soit avec une fille gentille. Ava Baroni m'a été une fille très très gentille. Vraiment, j'ai pas le sentiment que c'est vraiment la Cardi B, la Young Miami, la fille du ghetto, Ratchet. Je pense pas que c'est ça. Elle m'a l'air vraiment d'être une fille très gentille. Elle m'avait l'air d'être bien élevée. Clairement, si moi je suis Didi, je voudrais qu'une fille comme ça soit proche de mes filles. Faut pas déconner. Mais bien sûr, parce que c'est Didi, les gens se montrent des barres. Et pourquoi elle se montre pas? Parce que les gens se disent, mais pourquoi on la voit? Mais parce qu'elle n'a pas besoin. Didi, je pense, lui a fait que du bien. Les filles de Didi, c'est ses meilleurs potes, ses meilleurs amis, c'est comme ses sœurs. Vous croyez sincèrement qu'elle va venir trahir Didi, peu importe ce qu'il a fait, entre ce que Didi lui a donné et là d'où elle vient, parce que Didi est pas con, tu vas toujours prendre des gens qui galèrent, sinon c'est pas intéressant, eh bien le choix est vite fait. Et je pense qu'elle va très très bien, qu'il n'y a aucun problème et qu'elle est toujours amie avec les filles de Didi. C'est des meilleures potes, elles font toujours des TikTok ou des délires ensemble. Voilà, c'est les demoiselles de compagnie des filles de Didi. Je suis convaincu. Il a rien fait avec cette fille. Et pourquoi elle est blanche? Bon, lui, il a précisé, ça a son importance, parce qu'on est toujours dans un contexte américain, racial, etc. Bah, c'est une guise de protection. Si les filles de Didi sont avec cette fille, parmi la population blanche, ça passe mieux, et deux, ça les met moins en danger. Parce que, ben, il y a toujours la fille blanche qui, euh, dans le profilage racial, pas qu'aux États-Unis, mais je me concentre sur les États-Unis, est vue comme moins dangereuse. Donc les filles, ça leur donne une protection, etc. etc. Et ça, c'est le petit côté pervers de Didi. Ben oui, ce serait trop gentil sinon. Il y a aussi la dimension que bah, les Nord-Américains sont profondément traumatisés par l'esclavage, tout ça, et euh, on l'a souvent vu dans leurs clips, dans les clips de Didi entre autres. Leur volonté, c'est de toujours être plus riche et d'avoir le blanc domestique pour inverser le trauma, l'histoire. Et je pense que Ava aussi servait à ça. Les filles, c'est les princesses, ce sont les reines. Et Ava, c'est la demoiselle de compagnie qui, ben, un peu comme dans Bridgerton. Bridgerton qui a profondément énervé beaucoup de gens et surtout les blancs. Parce que bah, ça, c'est le rêve de beaucoup de noirs et d'afro-américains. Clairement, je suis la queen et j'ai plein de servantes demoiselles de compagnie qui sont à mon service qui sont blanches. Je suis désolée de dire ça, ça peut peut-être choquer, mais c'est une réalité. On ne fait pas l'histoire. Et je pense que Ava Baroni servait à ça, rien d'autre. Et elle va pas sortir, vous n'allez pas la voir parce qu'elle a aucun problème avec Didi. Si Didi a fait des trucs chelous, c'est certainement pas à Ava. Et je pense qu'il ferait jamais ça à ses filles. Didi a beaucoup de défauts, mais je pense qu'il aime profondément ses filles. Il les adore. Et je pense qu'il ne mettrait jamais une de leurs amies dans une situation compliquée. Je sais que des pères le font, hein, des pères bien tordus. Mais Didi ne ferait pas ça parce que il se dirait oui, mais après mes filles vont m'en vouloir, je vais les perdre. Et Didi, s'il y a bien une chose qui est plus importante et plus chère que lui et son empire, c'est ses enfants. Alors les enfants de Didi, alors là, autant c'est une merde, il a pu être une merde avec leur mère, mais il tient beaucoup à ses enfants, ça j'en suis convaincu. Peu importe pourquoi, hein, parce que ça reste quand même un être narcissique pour les manipuler, les utiliser ou je ne sais pas quoi. Ses enfants, c'est quand même important. Donc, je suis sûr qu'Ava Baroni va très très bien, c'est pour ça que vous ne la voyez pas. Parce qu'elle n'a pas besoin de se montrer ni rien, elle va trop bien. C'est un peu comme les filles de Didi, on les voit occasionnellement, ben c'est le même délire. Tu veux être proche de mes filles, tu veux être proche de notre secte, tu veux être proche d'un milliardaire, on ne doit pas te voir sur les réseaux sociaux, trop faire des trucs chelous, ça passe pas. Et je pense qu'elle respecte ça, et si elle a des parents, une mère ou un père ou je ne sais quoi qu'est-ce, ça doit être la même chose. Je pense que Didi les a tellement mis bien qu'ils n'ont pas de problème avec Didi. Et je pense que ces délires de freak off, c'est des conneries. Je crois qu'il a rien fait à cette fille. Et quand Justin Bieber il se présente, il a fait une interview en expliquant que oui, il n'y a pas de souci avec Ava Baroni, etc. Moi, je pense que Justin Bieber, les gens ne comprennent pas pourquoi il ne dénonce pas Didi. Il faut aussi comprendre une réalité qui est peut-être difficile à appréhender pour beaucoup de monde. Peut-être que moi, j'arrive un petit peu plus à cause de mon côté psycho. Enfin, mais Justin Bieber, il a un point commun avec Didi qu'il ne faut pas sous-estimer. Le père. Le père de Didi était un baron ou un trafiquant qui est mort dans la rue. Son grand-père était un baron et la mère, du coup,
qui était institutrice, qui a fait plusieurs boulots. Elle s'est enfuie pour essayer de donner un meilleur avenir à ses enfants. Donc Didi a grandi son père. Justin Bieber également. Même profil de père. Des pères absents, des pères irresponsables, des pères voyous qui servent à rien. Par conséquent, quand un Justin Bieber se retrouve face à un Didi, ben, il y a effet miroir. Tout de suite, Didi, qui est beaucoup plus âgé et qui a vécu l'abandon, cette expérience de père, saura absolument trouver les mots adéquats. Usher également. Bowo, on sait aussi qu'il était apparemment dans les camps de Didi. Pareil, je crois que lui aussi n'a pas eu de père, vous voyez. Du coup, il saura exactement quoi dire pour être la figure paternelle qui est digne de confiance, etc., etc. Maintenant, est-ce que Didi a fait quelque chose à Justin? Je ne sais pas. C'est possible, mais peut-être que Justin, c'est peut-être pas tellement ce que Didi lui a fait qui le dérange. Je m'explique. C'est comme dans la grecque antique, il y avait quelque chose, je ne me rappelle plus du nom, mais les hommes grecs avaient tendance à prendre des jeunes pubères pour faire des bails comme Didi et tant d'autres, pour les former, pour les apprendre à devenir des hommes, pour les aider à faire leur carrière, leur ascension sociale. On est dans le même processus. Les femmes, c'était juste là pour avoir des enfants, de la descendance. Du coup, ces hommes-là ne voyaient pas ces hommes-là comme des abuseurs ni rien, parce que ça faisait partie des mœurs de la culture de la cité. Après, ça a été banni, on a bien compris, puisqu'aujourd'hui, maintenant, ça s'appelle la pédo, gna gna gna. Mais je pense que que Justin peut parfaitement voir Didi sous cet angle-là, tant et si bien que il peut souffrir parce que peut-être d'autres hommes lui ont fait des trucs chelous qu'il n'a peut-être pas apprécié, qu'il voulait peut-être pas. Mais je pense pas que son problème est lié à Didi, parce que vraiment, ou du moins, il ne l'a pas encore conscientisé. Pourquoi? Parce que les gens disent oui, mais il est loyal, Didi est toujours sous la coupe de Didi. C'est plus complexe que ça. Quand tu as passé ton temps avec un homme qui, comme toi, n'a pas eu de père, a su te donner les mots, t'a aidé à bâtir ta carrière, a fait de toi ce que tu es, en sachant que ta mère galérait comme pas deux parce que ton père l'avait abandonné et vous avez rien, et tu aurais pu finir dans la rue, mort, je sais pas où, au Canada, parce que vous étiez pauvre de chez pauvre, vous avez rien, et entre ce que Didi a pu te donner, a fait de toi, Usher, tout le tralala, la la la, je suis désolé, c'est là où les gens ne comprennent pas la psychologie humaine. Il est extrêmement compliqué de venir et de chier sur Didi, en fait. Parce que quand tu mesures ce qui t'est arrivé, et ce que tu as obtenu, ce que ta mère a obtenu, est-ce que maintenant la femme que tu as est libellée de très bonne famille, douce, aimante, gna gna gna, que tu n'aurais jamais eu. Non, toi, tu aurais eu la femme de... comment il s'appelle là? Le rappeur là. Eminem, tu aurais eu ce genre de femme qui se drogue du matin jusqu'au soir, qui sert à rien, qui est paumée. Toi, tu aurais eu ça, si tu as de la chance. Non, toi, tu as eu aller Baldwin, avec ton petit bébé, une bonne famille. Je suis désolé, les gens ne peuvent peut-être pas appréhender ça. Mais quand tu mesures là, et tu réalises que tu as dû faire, malheureusement, ce qu'on a dû te faire faire, le choix, il est vite fait. Je sais que pour des gens, c'est peut-être choquant ce que je dis. Oui, le choix est vite fait. Le choix est vite fait. C'est comme des proxénètes qui chotent des petites et qui les mettent sur le trottoir. Mais quand on les interroge, il faut écouter les témoignages. Elles ne diront jamais le gars m'a pimpé. Elles diront mais moi d'où je viens là, mon père il me faisait ci, ma mère il me faisait ça, machin, machin. Lui il m'a sauvé. Il m'a donné des sacs, il m'a donné machin. Me vendre pour lui ramener de l'argent, c'est rien. C'est la moindre des choses. Je suis loyal jusqu'à la mort. Et on... Non mais, vous n'avez pas compris la puissance de la figure paternelle. Et je pense que Justin voit les choses comme ça. C'est pour ça qu'il est tourmenté, il va peut-être pas bien, parce que peut-être, effectivement, il a vécu des trucs avec d'autres hommes qui ne lui ont pas plu. Mais je pense que ce qui s'est passé avec Didi, il a peut-être pas tout à fait processé, mais je pense aussi que s'il l'a processé, quand il pèse le pour et le contre, il se dit entre ce que j'ai obtenu et ce que je risque de perdre, ben, je préfère me la fermer. Le choix est vite fait. Et je pense que les gens ne veulent pas avoir cet aspect-là. Quand tu es pauvre, tu n'as rien eu. Tu as manqué de tout, d'amour, de sécurité, de protection, d'un toit, tu galérais. Ta mère allait tout le temps pleurer dans les églises, prier Jésus, et que t'as Didi et Usher qui t'ont sauvé. Ah, je suis désolé, hein, ça va être difficile de voir ça comme une malédiction, hein. Je suis désolé de vous dire ça. Tu verras toujours Didi comme celui qui t'a sauvé des pires conditions. Usher, pareil. Usher est bel homme noir, jeune, sans père. C'est pour ça que Didi,
il choisit aussi ces personnes-là parce qu'il s'identifie aussi à ces personnes-là. Il sait ce que c'est d'avoir une mère célibataire qui galère, qui n'a pas de sécurité, pas de protection, qui est complètement désœuvrée. Il saura toujours rentrer dans l'esprit de ces gens, il saura toujours comprendre ces gens. Et même si il les manipule même pas, ça se fera naturellement parce que c'est un effet miroir. Ils ont tellement la même histoire. Et ça, c'est puissant, c'est encore plus. C'est d'une loyauté indéfectible. Extrêmement difficile d'aller te retourner. Je dis pas qu'il va pas le faire. Extrêmement difficile d'aller te retourner vers Didi. Parce que tu verras comme celui qui s'est sauvé. C'est comme Usher. Usher, on le voit dans tous les interviews, etc. C'est pour ça que les gens disent qu'ils ont des symptômes de Stockholm. Il est toujours souriant, il rigole toujours, il se marre. Parce que quand il fait le check entre sa vie aujourd'hui, tout ce qu'il a obtenu, ce qu'il a pu accomplir, ce qu'il a pu faire, la vie qu'il peut donner à ces petits garçons noirs dans un contexte américain, qui ici reste dans le ghetto, vont finir soit en prison, soit mort, soit je ne sais où, le choix il est vite fait. Tu vas pas vendre Didi. Alors peut-être, je sais pas, entre-temps, si on le torture bien par les feds, on met trop la pression, il peut le faire. Mais il ne le fera jamais si il n'est pas contraint. Bowo, pareil. Est-ce que Bowo, on l'entend? On n'entend pas Bowo. Parce que Bowo, même problème. Il faut vraiment appréhender cette dimension-là. Quand tu sais que ta vie, c'était une vie de merde, tu n'avais aucun espoir, on est aux États-Unis, il n'y a pas d'allocation familiale comme en France, il n'y a pas d'attente sociale qui va venir te mettre dans une maison correcte, te mettre dans des bonnes écoles publiques, où les profs sont bienveillants, ils essaient toujours de faire de leur mieux. Non, on est aux États-Unis, dans le ghetto, t'as rien, t'as rien. Il n'y a pas d'assurance maladie, assurance sociale, les child support, c'est pas grand-chose, t'es toujours entouré de violence, de gens chelous, tordus, ton espérance de vie est écourtée d'emblée, aucune chance. Si tu ne réussis pas dans la musique, bah, il faut essayer de réussir dans un sport. Si tu es nul dans un sport, il faut essayer de réussir dans les études. Mais si tu n'es pas très bon à l'école et que tu n'arrives pas à décrocher une bourse, c'est chaud. Et si tu es bon à l'école, tu dois prendre un crédit. Et comme Obama, tu peux mettre des années avant de le rembourser. C'est compliqué. Donc, ça explique pourquoi beaucoup de gens sont extrêmement loyaux à Didi. Ils ne voient pas Didi comme un monstre. Eux, ils se disent, mais nous, on a eu de la chance d'être tombés sur Didi. On te redonnait le bouti, là. Et ce qu'on aurait vécu, le choix, il est vite fait. Ça, c'est rien. Je vais vivre avec mes démons, mes tourments. Je préfère ça. Compliqué. C'est vraiment un choix compliqué. Je suis désolé. Et d'ailleurs, Lil Wayne, aussi, c'est ce qu'il avait dit. Lil Wayne, quand on voit Lil Wayne, lui aussi a été abusé par un de ses producteurs quand il devait commencer. Il l'a dit, il avait 13 ans, Lil Wayne. Mais qu'est-ce que Lil Wayne a dit? Peu importe comment ton mental se protège du trauma, lui, il a dit qu'il a kiffé, que ce n'était rien. Parce que Lil Wayne, vous avez vu sa tête là? Moi, j'appelle tête de démon. Entre Lil Wayne, qui a de l'argent, qui a du succès, qui fait ce qu'il fait, même s'il a vécu, pour moi, un traumatisme terrible, et Lil Wayne dans le ghetto qui va finir soit en prison, parce qu'on sait que statistiquement, tous les Afro-Américains finissent en prison, ou morts dans une ruelle, ou drogués je sais pas où, ou je ne sais pas où, le choix est vite fait. Lil Wayne ne va pas dénoncer ce qui s'est passé. Ils vont toujours voir ça comme une chance, même si ça leur fait souffrir, même si ils disent que c'est dommage. Ils disent, mais nous, on n'avait pas de père, personne pour nous protéger. À quoi on peut s'attendre? Si c'est pas Didi, ça aurait été un autre, mais entre Didi milliardaire qui peut te donner une carrière, un avenir, où tu peux te payer les meilleurs psychologues pour te soigner, je sais pas quoi, les meilleurs médocs pour survivre, et finir dans le ghetto, le choix est vite fait. C'est pour ça que beaucoup de gens qui ont été machin par Didi lui sont loyaux, ils ne se prononcent pas. Beaucoup d'artistes africains que Didi a permis de traverser les frontières, de faire plein de trucs, soutiennent Didi. Ils le voient de manière bienveillante. Alors, je pense qu'il n'a pas fait grand-chose avec eux. Il leur a pas fait des trucs bizarres. Mais ça, c'est aussi le côté bon père de Didi. Donc, moi, c'est mon avis. Ava Baroni, elle se présente pas parce que Didi a plus été un bienfaiteur pour elle qu'il l'a mis dans les freak-offs. Ça, j'y crois pas un seul instant. Moi, j'y crois pas. J'y crois pas. On la voit pas, ils sortent pas, les parents parlent pas, machin, machin. C'est que Didi a plus été un bienfaiteur qu'autre chose. Je crois pas qu'elle a eu de problème. C'était vraiment la demoiselle des compagnies des filles de Didi. Justin, peut-être qu'il a vécu des choses, mais comme je l'ai dit, il est dans la loyauté avec Didi. Parce que, ben, entre sa vie d'avant et maintenant, ben, même s'il souffre, les gens le disent, entre pleurer dans une Bentley, une Porsche, une Maserati et pleurer dans une Clio, je ne sais pas quoi, le choix est vite fait. Cher, ben, on le voit, hein, lui, il rigole toujours, il se marre tout le temps. Parce que ben, le show aussi est vite fait. Bobo, on dit qu'il était dedans, le show est vite fait. Voilà. Je pense que tous les autres qui ont subi des choses de Didi, ben, c'est pour moi, après je peux me tromper, hein, c'est mon analyse,
Ce sont pas les grands gagnants du game, en fait. Donc eux, comme c'est pas les grands gagnants du game, bah, ils ont rien à perdre parce qu'ils ont pas fait une carrière extraordinaire, hein. Ça n'a même pas marché. Eux, oui, ils peuvent venir sortir des dossiers qui peuvent être vrais comme qui peuvent être faux. On va pas mentir, je pense que Didier a fait des trucs, je vais jamais le nier, mais peut-être il y a aussi des trucs un peu rajoutés ou mitonnés parce que t'es juste vénère que t'as pas fait carrière. Eh ouais, je suis désolé. On va pas ici faire semblant ici. Le monde de la réalité est plus dur que ça. Les promotions canapé n'ont pas commencé avec Didi. Les abus S n'ont pas commencé avec Didi. Dans la romantique, c'était déjà le cas. Pour faire carrière, pour réussir, pour t'élever dans la société, pour faire de la politique toute chenille, tu devais passer, voilà, un rituel mongoulistique avec des vieux, machin, nanana. Donc, ça, c'est pas prêt de s'arrêter. Ça fait partie de l'histoire de l'humanité. C'est horrible, je sais, faut pas m'attaquer. Moi, je fais mon analyse avec les connaissances que j'ai. Et c'est pour ça que les gens ne comprennent pas pourquoi certaines personnes ne sortent pas. Ben, même moi, je vais pas faire. Je n'aime pas être hypocrite, même si je sais qu'on l'est tous. Si moi j'avais été dans la situation de Justin, de Usher, d'une Rihanna, Rihanna, on dit qu'elle ne sort pas parce qu'elle veut protéger Jay-Z. Mais c'est pas que ça. Rihanna, c'est d'où elle vient. Non mais, entre la vie que la fille a aujourd'hui, là, et ce qu'elle aurait eu dans sa Barbade, mais elle se dit, mais non, je préfère être là où je suis. Donner mon booty, oui. À la fin, bon, après, beaucoup de femmes s'arrangent aussi peut-être beaucoup plus que les hommes avec ça. Elle dit, donner mon booty, oui, peut-être, mais à la fin, voilà. Moi, je reste une artiste. En effet, certaines artistes expliquent parfois la vente de piment, le pimpage, comme moi, je suis une artiste, ça changera. Quand je suis dans un rôle, voilà, c'est la même chose. Voilà. On s'arrange toujours avec notre réalité, nos traumas, d'une manière ou d'une autre, ça s'appelle l'instinct de survie, la résilience. Voilà, chacun son processus. Et bien Rihanna, c'est pareil. Quand elle check avant et maintenant, elle se dit non, le choix est vite fait. Je suis désolée. À un moment donné, il faut aussi être dans la réalité. Ce sont des gens qui n'avaient rien. Ils n'auraient jamais eu tout ce qu'ils ont s'ils n'étaient pas tombés sur Didi. Je dis pas ça pour le défendre. Donc, ils ne vont pas venir mordre la main qui les a nourris. Pourquoi? Parce que s'ils vendent Didi, c'est ça que vous ne comprenez pas. Il y a d'autres derrière que vous ne connaissez pas. Eux, quand Didi sera enfermé, tout ça, ils vont venir, ils vont dire, toi là, ta carrière, c'est fini. Tu n'auras plus tel projet, tu n'auras plus tel truc. Parce que si tu as vendu Didi, tu peux me vendre moi demain. Dead. C'est ça que vous ne pensez pas à cet aspect-là. Il y a d'autres gens derrière que nous, on ne voit pas. Didi, c'est juste un parmi tant d'autres. Donc, à la fin, eux, ils vont pas sortir. Ils se disent, ouais, il n'y a pas que Didi déjà. Et à la fin, moi, je veux pas tout perdre. Je suis désolée, c'est horrible à dire, mais quand on dit vendre son âme au diable, ben, ils l'ont fait. Peut-être qu'ils étaient jeunes, ils savaient pas ce qu'ils faisaient, mais ce dont ils étaient sûrs, c'est qu'ils voulaient sortir de leur misère et ils voulaient faire une carrière. Et ils ont payé le prix. Je dis pas que je suis d'accord avec le prix, mais ils l'ont payé. Et aujourd'hui, s'ils ne dénoncent pas, c'est que d'une certaine manière, ils se sont arrangés avec ce prix parce qu'ils préfèrent être dans le luxe, dans l'opulence, dans la notoriété, dans le succès, dans la richesse. Aussi pour leurs enfants, leur descendance, qu'être dans le ghetto en train de se faire chier ou je sais pas où. Et ça, je suis désolée, c'est quelque chose qu'il faut voir. C'est pour ça que certaines personnes, je le redis encore, ne viendront jamais contre Didi. Si vous analysez bien les gens qui viennent contre Didi, bien que je pense qu'elles ont peut-être tout à fait dit la vérité, c'est ceux qui n'ont pas réussi dans le game de la musique. Il faut qu'on se dise la vérité. Tous ceux qui ont réussi, qui ont du succès, qui sont des grandes têtes d'affiche, qui ont engrangé beaucoup d'argent, qui sont toujours bien là, eux, ils viennent pas contre Didi. Parce qu'ils se disent, ben, entre ce que nous, on a eu aujourd'hui et que nos descendants ont, les réseaux, les connexions, on est on est chez les ultra riches, on a accès à des trucs sur des générations, on est à l'aise, on a juste à dire notre prénom, on sait qui est mon père, on sait qui je serai. Vous n'avez pas idée ce que c'est. C'est un sacrifice qu'ils ont fait pour le reste pour leur prospérité, pour leur descendance, pour le reste pour la fin des temps, pour leur descendance. Et je suis désolée, quand on analyse la psychologie d'un être humain, ben, pour certains, c'est un sacrifice qui en valait la peine. Et je vais prendre la parallèle avec, je dis ça parce que je suis noire, mais il n'y a pas que ça, l'esclavage. Quand les Noirs reprochent aux Blancs d'avoir fait l'esclavage, etc., d'avoir utilisé cette main-d'œuvre gratuite là. Ouais, mais eux, ils se disent quoi? Certains, ils compatissent, bien évidemment. Mais d'autres, ils se disent quoi? Ouais, mais ça valait la peine parce que grâce à ça, ça nous a permis de construire, de bâtir, d'engranger plein de fortunes, de faire tout un tas de trucs pour nos descendants.
Et c'est un sacrifice qui en valait la peine. Oui, c'est vrai que ça a été horrible, mais aujourd'hui, ben voilà, on essaie de vous donner des droits, de faire en sorte que ça va mieux, de vous faire en sorte que vous vous sentez bien. Mais ça valait la peine. Je suis désolée, mais ça fait partie de l'histoire de notre humanité. Dans la psychologie sociale, c'est aussi comme ça. Parfois, certains groupes doivent se sacrifier au profit d'autres, de générations futures. On n'est peut-être pas toujours d'accord avec ça, mais c'est une réalité. Je parle d'esclavage, mais il n'y a pas que l'esclavage, il y a plein de phénomènes comme ça. Les guerres qui sont menées, ben, les combattants d'aujourd'hui se sacrifient pour le peuple de demain, pour qu'il soit plus safe. Bon, bref, chacun a sa vision de la guerre, ben, c'est la même chose. Et moi, je pense que beaucoup, 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 j'aime pas dire ça parce que je sais ô combien être victime d'abus, c'est compliqué. Beaucoup voient les choses comme ça. Ils disent, ouais, mais bon, entre eux, finir dans le ghetto, là, 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 et là, le choix est vite fait. Je suis désolé. Tous ceux qui sortent, c'est ceux qui, soit leur carrière n'est pas partie loin, soit ça s'est éclaté vite, soit ça n'a pas donné, soit ça n'a pas explosé. C'est une réalité. Moi, honnêtement, je vais être honnête, hein, aucun intérêt à ce que Usher, Justin, Beau et tous les grandes têtes d'affiche qui ont autant sortent, euh, ils ont trop à perdre. Et avec la vie qu'ils ont vécue pendant des décennies, mais je crois pas qu'ils aient envie de retourner dans rien. Mais attends, ils vont devenir fous. Enfin bref, ça c'est mon analyse. Vous êtes parfaitement en droit de ne pas être d'accord, mais moi, c'est mon avis.